Nous avons abordé dans une émission précédente un aperçu plus général de ce qu'est une tradition. Et maintenant, on va rentrer peu à peu plus en détail pour aller explorer celle-ci. Et une des questions que l'on se pose et qui nous est posée, c'est mais alors comment cette tradition, avec tous ses contenus, ses concepts, sa théologie pour la partie spirituelle, sa philosophie, son sens de la vie même, comment cela est-il encore arrivé jusqu'à nous? Parce que la question se pose. Elle se pose d'autant plus dans une société moderne qui est sujette à énormément d'imprévisibilité et de turbulences et qui malheureusement porte à légitime inquiétude sur sa présence au monde et son propre devenir. Alors comment une sagesse, puisque cet ensemble peut s'appeler une sagesse, à la fois qui tient de lieu de spiritualité, donc de l'esprit même des êtres et des choses, et puis de cette réflexion qu'on appelle la sophia en grec, effectivement une interrogation sur la vie et la façon de vivre cette vie, la meilleure façon possible de vivre cette vie. Voilà. Et bien, d'une part parce que, comme on l'a expliqué dans la précédente émission, l'origine, la source, la racine, la souche de cette tradition, c'est l'univers, la nature et la relation et l'observation qu'on en fait. Voilà. Et à partir de ça, la nature, l'univers, nous l'avons aussi aujourd'hui autour de nous. Peut-être que nous en avons une approche plus précise, plus scientifique, par les progrès même de la science. Mais je ne sais pas si nous avons continué à progresser dans d'autres domaines que celle de la science. Et la science, par l'étude rigoureuse, rationnelle même, nous enseigne sur la physique de cet univers et de ce qui constitue même le vivant. Mais il y a aussi ce qu'on appelle une métaphysique. Et ce que l'on constate dans ces domaines-là, quand on les observe, c'est que depuis quelque temps, c'est récent, relativement récent, eh bien, la physique, par ses apports, rejoint des observations que l'on fait aussi au niveau de la métaphysique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se rapproche et non pas qui s'éloigne. Donc, dont acte, c'est intéressant sur ces plans-là, quoi. Donc, comment effectivement tout ça est venu jusqu'à nous? D'abord parce qu'il y a la transmission, tradition c'est transmettre, qui se fait par différents canaux, à travers en tout cas ce qu'on peut suivre au niveau de l'histoire, mais l'histoire n'est pas tout, en tout cas elle n'est qu'une partie de ce tout. Donc, parce que à chaque génération, des hommes et des femmes ont été amenés à eux aussi, sans pour autant avoir accès à tout un dépôt, mais aussi par simplement le fait qu'ils étaient aussi des observateurs de ces lois, de l'univers, de la vie, du vivant et du cycle de tout cela, ont compris, ont ressenti le même attachement, la même interdépendance, quoi. Et l'ont incarné dans leur existence, chacun et chacune à sa façon, et ont vécu aussi nourris et abreuvés, désaltérés par cette connaissance même. Et certains ont d'ailleurs exprimé avec talent cette relation ou cette connexion qu'ils avaient entretenue. Donc on aura au cours des siècles comme ça quelques personnages assez conséquents d'ailleurs quand je pense à tout ce que Rabelais a apporté de résurgence dans ce domaine, mais Shakespeare aussi, qui va amplement s'inspirer de la tradition celto-druidique dans ses œuvres considérables. Mais il y aura toujours quelque part, je dirais, quelqu'une qui vont assurer un relais. Voilà, on trouvera aussi
non pas une maintenance des institutions druidiques, puisqu'on sait historiquement et avec certitude qu'elles ont disparu, puisque les empereurs romains, au moins 2 d'entre eux, ont tout fait pour à la fois interdire le culte et la vocation et le sacerdoce druidique, mais ont condamné à mort aussi les druides. Voilà. Sans doute parce qu'ils représentaient pour tout pouvoir, en tout cas, une possibilité de remettre ce pouvoir en cause. Hein. Donc c'est pour ça qu'on les a fait taire, comme ça se fait malheureusement encore aujourd'hui. Donc il y avait ce dépôt, entre guillemets, altéré par la disparition, majoritairement en tout cas, de ce corpus druidique, bien qu'il va subsister encore assez longtemps en Irlande, qui ne sera pas christianisé immédiatement, et sans doute aussi dans le nord du pays de Galles, mais encore plus dans le nord de l'Écosse, qui resteront un peu à l'écart de tout ça. Mais en tout cas, il faudra bien qu'à un moment donné, des hommes et des femmes soient encore et toujours le véhicule même de cette tradition à travers leur personne et leurs fonctions. Donc on aura et on a dans ces fonctions-là le bardisme. Un bardisme qu'on va retrouver à la fois en Irlande, au pays de Galles, etc., dans les pays celtiques, en tout cas qui sont demeurés celtiques assez longtemps. Et cette fonction bardique va oralement continuer de transmettre les grands récits, la mythologie celtique et les archétypes qu'elle comporte, et qui sont d'ailleurs toujours de criante actualité. Et cela va, pendant quelques siècles encore, être transmis régulièrement par ces hommes qui auront pour mission d'être les porteurs de parole de cette mémoire et de cet héritage. Voilà. Alors, un peu plus tard, au moment de la christianisation, cette oralité, ce dépôt énorme oral, va être mis par écrit sur des manuscrits par des moines copistes qui, pour une part, feront partie de ce qu'on appelle le monachisme celtique, qui, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas constitué par des druides qui se seraient reconvertis. Ce sont des chrétiens, et des chrétiens, je dirais, qui sont très très proches des évangiles, et qui ont une autre approche, une autre compréhension que celle de l'institution chrétienne vaticane, entre autres, et ils vont être d'ailleurs se heurter pendant quelques siècles avec le Vatican et les ordres qui en émanent pour faire disparaître certaines pratiques qui ne sont pas tolérables, en tout cas dans la chrétienté telle qu'on la connaît. Voilà. Mais ils vont, parce qu'ils sont gallois et irlandais, retranscrire, donc par écrit, ce que colportaient les bardes. Alors, on ne peut que le constater, mais il y aura automatiquement, disons, une forme de censure, chrétienne aussi. Hein. Donc, on n'aura pas forcément tout conservé de cette oralité, mais un certain nombre de récits. Et ces récits, quand ils peuvent se rapprocher de certains thèmes des évangiles, vont être transposés avec cette dimension. Mais quand il s'agit, par exemple, de la fonction sacerdotale même et des rites qui sont pratiqués, ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui sera expurgé de cette copie de document, enfin de l'oralité même. Donc, une part, en tout cas, de la tradition va continuer de se véhiculer sous un vernis chrétien. Mais un vernis qui peut se décaper assez facilement parce que ces moines copistes, certes, ne croient pas forcément aux fables, ils appellent ça des fables, hein, qu'ils sont en train de retranscrire, mais comme le dit un moine à la fin de l'ouvrage qu'il vient de réaliser et qui a demandé sans doute des années et des années d'études et d'efforts,
il dit « Je ne crois pas à tout cela, tout ce que je compte là, mais quiconque en change une virgule soit condamné à l'enfer. » Voilà. Alors peut-être que là, c'est son sentiment gallois ou son sentiment irlandais qui a eu préséance sur sur la rigueur chrétienne, etc. Et grâce à ce sentiment-là, c'est un sentiment qui est porté sur l'importance de la mémoire et d'un patrimoine et d'une richesse pour un sentiment, en tout cas, important pour ces Gallois et ces Irlandais, et donc qui nous ont permis aussi de préserver et de connaître maintenant un certain nombre de ces récits extraordinaires qui valent bien, par leur teneur et leur imaginaire et leur narration, tous les grands récits, que ce soit l'Iliade ou l'Odyssée. Nous avons tout cela chez nous et malheureusement, d'une certaine façon, encore trop méconnu. Voilà. Donc tout ça, c'est une forme de transmission d'homme à homme, donc de poitrine à poitrine et de cœur à cœur, comme on disait dans une autre émission. Mais est-ce qu'il y a seulement une transmission humaine de la tradition? Je ne pense pas, puisque elle n'a pas été révélée à son origine même, elle n'a pas fait l'objet d'un document ou d'une Bible, comme je disais précédemment. Ce qui a fait naître cette compréhension du monde et de ses mystères, et le désir de se connecter avec cela, c'est l'univers tel qu'il se présente, tel que la nature se présente, tel que les saisons se déroulent, avec tout ce que l'on peut en observer, en apprendre et en connaître. Donc, il y a bien autre chose qui intervient aussi pour que cette mémoire subsiste, malgré le fait que tout au cours des siècles, tout a été fait pour étouffer cette mémoire-là. Hein. Alors on appelle ça, en gallois, c'est un terme gallois, on appelle ça lawen. Ah, qu'est-ce donc que lawen? Lawen, ça veut dire l'inspiration. Et l'inspiration en tant que souffle inspirant. Et ce souffle inspirant, il est dit qu'il était comme le verbe ou le logos, il était à l'origine du monde. Il était dans le même chaudron avec notre frère le feu, avec notre sœur l'eau, avec tous les éléments mis en miraculeuse conjonction d'ailleurs. Et donc, c'est peut-être là l'émanation aussi, sous cette forme-là, du souffle, de ce qu'on ne peut pas nommer, parce que c'est au-delà de nos limites humaines conceptuelles, mais on est amené quand même à nommer. Il faut bien donner un nom pour que les choses soient au monde. Il y a un adage ancien, on va l'appeler l'incréé, par exemple, voilà, si on avait à le nommer, ce qui se fait rarement d'ailleurs. Hein. Mais voilà. Ou alors on peut parler comme tout à l'heure, de présence ou d'essence ou de matrice ou de chaudron. Voilà. Donc ce souffle-là qui est à l'origine de toute vie, et nous sommes en vie tant que nous sommes en souffle, et nous rendons en fin de vie notre dernier souffle. Et peut-être que ce souffle que nous le rendons à l'univers, et qui va se conjoindre, notre petit souffle à nous va se conjoindre au grand souffle de la vie. C'est une hypothèse. Donc Lawen souffle où il veut, comme il veut, quand il veut, et pour autant que nous ouvrons notre porte et les volets de notre cœur, il viendra jusqu'à nous et il continuera son merveilleux enseignement.